Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler de ces produits que les réseaux sociaux m'ont fait acheter. Voilà, je vais vous parler de produits qui, lorsqu'ils sont sortis, je ne comptais pas les prendre. Vraiment, dans ma tête, c'était bon, j'ai pas envie. C'est même des produits que je suis allée essayer en magasin. Et une fois swatché sur le dos de la main, je me suis dit, ouais, je sais pas. Et puis, à force de regarder des vidéos YouTube, à force de regarder des Insta Stories sur Instagram ou des IGTV, j'ai fini par les acheter. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ces fameux produits sur lesquels j'ai fait le mouton, hein, sur lesquels j'ai fait comme tout le monde, j'ai décidé de les acheter sans réellement être convaincue du sujet. Donc, ça va être plutôt pas mal parce que l'idée, c'est dans une autre vidéo de les tester en vrai pour voir si vraiment ils valent le coup ou pas. Mais bon, parfois quand je regarde tout ça, je me dis quand même, je les ai swatchés, ça m'a pas donné envie. Pourquoi j'insiste? Pourquoi? Parce que j'ai pas budget illimité. Voilà. Et parfois c'est le pouvoir du marketing, le pouvoir des réseaux sociaux, de me faire acheter tout et n'importe quoi. Voilà. On commence d'abord par un fond de teint dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est le Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Donc c'est un fond de teint non gras, mais qui est supposé s'auto-rafraîchir de façon à avoir un effet hydratant tout le long de la journée. Alors, moi, du coup, j'étais en mode ah bah ouais, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc c'est Shiseido qui fait ça, c'est absolument pas donné. Bon, moi j'ai fait toujours mes achats avec des moins 25% chez Cefo, donc je fais toujours attention, ou dans les grands magasins, il y a toujours des moins 25. J'arrête d'acheter les produits plein pot. Voilà, et puis c'est un fond de teint qui est sur la sphère YouTube extrêmement coté. Qu'il s'agisse de la loge de Gabriel, qui en a dit du bien, qu'il s'agisse de Jimmy Page, qu'il s'agisse de tous les youtubeuses que je suis un petit peu sur le marché, et ben elles disent que c'est un excellent fond de teint. Sauf que moi je l'ai testé sur le dos de la main et je trouve qu'il manque de glow. Voilà, je ne l'ai pas testé sur le visage, je vais pas vous mentir, mais sur le dos de la main, il manque de côté un peu gras parce que on commence à se connaître pour certaines d'entre vous depuis déjà un certain temps. Et moi ce que j'aime, c'est quand il y a un petit effet gras. Parce que j'ai la peau tellement sèche que quelqu'un qui a quelque chose, un produit qui a un fini naturel, un fini normal, chez moi ça donne du mat. Ça donne pas du normal, chez moi ça donne du mat. Donc moi il me faut un fini huileux pour que ça fasse effet normal. Oui, vous avez compris le truc? Donc voilà, ce fond de teint n'est pas supposé marcher sur moi. J'ai quand même très hâte de le tester parce que sincèrement les avis sont quasi unanimes, tout le monde en dit du bien. Allez, 90% des youtubeuses que je suis en disent énormément de bien. Il y a un petit SPF de 30, donc c'est plutôt pas mal. En plus, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, j'ai pas envie de porter de fond de teint. En ce moment, j'ai qu'une envie, c'est plutôt porter des crèmes teintées. Là, je porte une crème teintée, vous voyez bien que ça me suffit. Et les fonds de teint ont tendance en plus à... Je sens qu'ils sont en train de pressuriser ma peau, qu'ils sont en train de me dessécher. Donc voilà, bon. Et puis, comme je ne fais jamais les choses à moitié, parce que bon, j'aurais pu me contenter du fond de teint. Moi, je me suis dit, ah puisque je suis dans ma foulée, autant regarder ce que donne aussi l'anti-cerne. Donc c'est le même anti-cerne du marché, il est supposé être couvrant et lumineux, il n'a pas apparemment un fini naturel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et voilà, donc c'est un anti-cerne Synchro Skin. Pour celles que ça intéresse, moi j'ai la couleur 420 en fond de teint. Et un anti-cerne, excusez-moi j'ai failli m'étrangler, j'ai la teinte 303 médium. Voilà, donc voilà. Et puis pourquoi s'arrêter là? J'ai décidé du coup de prendre la poudre. Mais là c'est pareil, je comprends pas pourquoi j'achète une poudre alors que je mets jamais de poudre. Bon, écoutez, parfois on est dans la fièvre acheteuse hein, et on achète des trucs et franchement, c'est pas comme si j'avais vraiment moyen illimité quoi. C'est même moyen, vraiment moyen, mais moyen. Vraiment très vraiment moyen, particulièrement en ce moment. Un peu comme vous toutes hein, finalement. Bref, donc je sais pas. Je pense que c'est à cause du Covid. Je crois que le Covid, j'étais à peu près sage. J'ai pas publié beaucoup de vidéos, j'ai pas acheté, j'ai essayé de respecter un petit peu les règles, même si j'ai acheté de temps à autre, à droite à gauche. Ok. Mais j'ai quand même été sage. Et puis bim, retour à la vie normale, bim, j'achète tout. Voilà, donc c'est une poudre qui, ma foi, m'intéressait énormément. Pourquoi? Déjà le format, il est assez hallucinant. À l'intérieur, vous avez, je vous montre, un espèce de tissu, un espèce,
un truc en tissu qui permet à la poudre de pas faire comme tous les autres boîtiers de poudre où vous avez de la poudre partout quand vous l'ouvrez. Ça permet vraiment de prendre juste ce dont on a besoin. Et ma foi, la poudre est assez intéressante parce qu'elle est lumineuse, elle est nacrée. Et je l'avais essayée sur le dos de la main et je l'avais trouvée intéressante. Mais est-ce que je l'aurais acheté si j'étais pas passée au corner chez Seido pour acheter ça? Non, non, franchement, c'est à cause de ce produit-là que j'ai acheté les deux autres. Donc du coup, je vous ferai un point. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On est sur des marques de luxe, donc ça me fait un petit peu mal. Mais voilà, Shiseido est plutôt une bonne marque concernant le teint et les soins. Et d'ailleurs, en vrai, je voulais pas acheter ce fond de teint. Je voulais l'autre, le Synchro Skin Glow. Le Glow, moi je veux le Glow. Et j'attendais qu'ils sortent cette version-là en version Glow. Pourquoi j'ai pas attendu? Bon, bah ça fait à peu près, on va dire, 8 mois, presque un an. Entre 8 mois et un an que c'est sorti. Et la version Glow est toujours pas sortie. Bref, donc écoutez, on verra bien. Ça reste un excellent fond de teint. Je pense qu'il va me plaire. Mais c'était pas ce dont j'avais besoin. Et c'était pas ce que je recherche en ce moment. On continue avec un produit, je m'étais juré de ne jamais le racheter. Non mais pourquoi? Pourquoi j'ai acheté ça? Bah écoutez, c'est les youtubeuses. À chaque fois que je les voyais utiliser ce produit-là, j'étais en mode « Ah finalement ça me donne envie ». Alors qu'en vrai, j'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison. Et franchement, je l'ai choisi à cause de la couleur. Ah oui, trêve de suspense, c'est un Beauty Blender en couleur nude. Ça fait des années que je n'achète plus de Beauty Blender. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vrai, je préfère les éponges Real Techniques. Elles sont moins chères et elles sont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper moelleuses. Quand vous mettez de l'eau, c'est un truc de fou. C'est limite une balle anti-stress, vous voyez ce que je veux dire? Limite, j'aime bien appuyer dessus. Et puis voilà, franchement, ce truc-là, je l'ai depuis au moins 5 ans. Au moins 5 ans et il est très peu abîmé. Là, vous pouvez voir qu'il est abîmé. J'en ai 4 ou 5, ça se vend par lot, c'est moins cher, il y a toujours des prix dessus. Alors que ça, bah c'est cher, c'est 14 balles, 16 balles, entre 16 et 20 balles. On va dire, ok? Pourquoi je l'ai pris? Bah parce que déjà, premier gros piège, je me suis retrouvée au niveau du passage en caisse chez Cefo, ils vous mettent plein de petits beauty blenders, des noirs, des roses, des nudes. Et quand j'ai vu le nude, ça m'a fait penser à toutes ces vidéos où j'ai vu les filles utiliser leur beauty blender nude. Et là, du coup, je me suis dit que j'avais grave envie. Non, mais c'est même pas une question de qualité d'éponge. Pour moi, comme pour toutes les youtubeuses, elles achètent pas cette éponge-là parce que c'est la meilleure. C'est parce que soit elles l'ont reçue en PR, ou soit parce que c'est juste la petite coquetterie d'avoir un truc nude. Et puis quand t'as le miroir nude Zoeva qui va avec, bah t'as tout envie de voir toute ta vie en nude. Voilà, donc j'ai acheté un Beauty Blender et franchement, je regrette. Je regrette parce que en vrai, c'est vraiment ceux-là que je préfère. Mais pour les vidéos, je me suis dit l'harmonie des couleurs, c'est très important l'harmonie des couleurs. Donc du coup, il me faut un miroir nude et une éponge nude. Bon, j'ai envie de me taper. Bon, là pareil. Là, c'est vraiment l'alu, quoi. Ce sont les nouveaux highlighters, enfin nouveaux, les highlighters NARS qui sont sortis il y a à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. NARS avait un phare hyper iconique, hyper connu qui s'appelait Albatros. Fort de ce succès, ils ont décidé de lancer plein d'autres phares. Et le plus connu d'entre eux s'appelle Fort de France. Le voici, le boîtier a été repackagé, NARS est en train de revoir toute sa gamme, voilà. Et puis, ils décident de lancer Fort de France, il y en a un autre qui s'appelle Ibiza, qui a un doré un peu plus foncé. Et puis, vous avez également le Maldives, qui est un rosé. Alors moi j'arrive en magasin, je me dis ouais trop bien, NARS a sorti des nouveaux highlighters, je vais les tester. Donc je commence par Fort de France, je me dis tiens c'est plutôt pas mal, et je commence à le mettre sur le dos de la main et je ne vois pas énormément grand chose. Donc je ferme les boîtiers, je me dis c'est nul, j'essaye toutes les autres couleurs et je suis en mode ça me tente pas. Et franchement je pense que pendant au moins 6-8 mois, je me suis pas interrogée. Et puis là, c'est ma youtubeuse préférée. Vous savez qui c'est ma youtubeuse préférée au monde entier, celle qui me fait découvrir des looks de malade, c'est Maria Léonard. Maria Léonard et Alima. Coucou Alima. Maria Léonard. Maria Léonard, elle a une chaîne YouTube et à chaque fois qu'elle parle d'un produit, je suis comme ça. Voilà, et j'achète. J'achète, c'est pas compliqué. Et donc, elle arrête pas avec le Fort de France. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a Alana Davison, Jamie Page, tout le monde parle du Fort de France. Et donc, je vais le retester, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a, ce highlighter?
Et effectivement, il y a une petite technique. Au bout d'un moment, quand vous l'utilisez, alors là, à mon avis, il y a une petite pellicule qui n'est pas très utilisable, mais elles expliquent toutes qu'au bout d'un moment, le fard devient crémeux et en fait qu'il faut l'estomper le plus longtemps possible. Donc vous prenez votre pinceau et vous travaillez, vous étirez la matière. Et en étirant la matière, les particules de nacre vont elles-mêmes s'étirer pour donner un effet glossy. Donc voici l'effet glossy que ça fait. Je le comprends, mais même après l'avoir acheté, je suis toujours pas épatée. Et en plus, tu vois, genre j'aurais pu me contenter de Fort-de-France parce que personne parle des autres couleurs. Tout le monde ne parle que du Fort-de-France comme étant l'un des meilleurs highlighters du marché. Non, non, moi j'ai encore plus loin, j'achète le Maldives. Parce que Maldives, il est un peu doré, il est un peu rosé. Et je trouvais ça intéressant pour moi, notamment à appliquer en top coat des fards à joues. Bon, je vous avoue aussi qu'il y avait un moins 30% aux Galeries Lafayette. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai craqué pour les deux. Voici les deux. Là vous avez le Maldives, là vous avez le Fort-de-France. Et bah voilà, donc maintenant je vais les utiliser. Je vais les utiliser avec vous. Il va falloir que j'apprenne à les dompter. Mais vraiment, vraiment, hein, ce sont deux highlighters unanimes. Et quand je vais en magasin les tester, ou là, quand je les teste, je trouve pas que ce soit des highlighters de malade. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Bah écoutez, parfois je me dis aussi que ça fait partie du jeu en tant que youtubeuse de vous présenter des produits que je ne vous recommanderais pas forcément. Et ça se trouve, après les avoir domptés, peut-être que j'adorerais. Mais Maria Léonard, elle a été assez explicite. Elle a clairement dit qu'elle n'avait pas aimé le produit tout de suite, qu'il a vraiment fallu du temps. Elle dit dépasser les premières couches, elle découvre une nouvelle texture de produit qui, elle, est apparemment vraiment hyper agréable à porter. J'ai quand même envie de faire un essai là. Je vais prendre un pinceau à blush. Je m'en fous. Je vais prendre un pinceau à blush et je vais utiliser le Fort-de-France parce que c'est le plus connu. Et elle est en mode en plus à vraiment... bon, c'est pas du jeu parce qu'en vrai j'ai déjà mis du highlighter. Et en fait elle passe beaucoup de temps à l'estomper. Écoutez, c'est vraiment joli, d'accord? Mais bon, je vois pas non plus grand chose. Voilà. On va parler maintenant d'Instagram. D'Instagram parce que Instagram me fait acheter vraiment beaucoup de choses. Hein. Peut-être même un peu plus que YouTube. Et vous savez qu'il y a une marque que j'adorais avant et que j'ai un peu laissé tomber, qui est Charlotte Tilbury. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont boosté leur compte Instagram depuis à peu près 1 an. Et les looks qui sont postés, les Insta Stories sont juste absolument incroyables. Et je pense que c'est lié à l'arrivée de la nièce de Charlotte Tilbury qui s'appelle Sophia Schwarzkopf Tilbury, je sais plus comment elle s'appelle. Et cette fille-là, elle vous fait des looks soit sur elle, soit sur des mannequins que franchement, ce n'est pas possible de ne pas envier, de ne pas possible. Et à cause d'elle, j'achète des trucs que j'avais pas prévu d'acheter. Il y a aussi une autre histoire aussi derrière, c'est que Charlotte Tilbury a revu l'intégralité de sa formulation, notamment les fards à paupières qu'elle a entièrement revu. J'avais des palettes de fards à paupières, notamment la Dolce Vita, qui est l'une des plus connues, que j'ai trouvé bien parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de palettes aussi cool, mais en réalité qui étaient très peu pigmentées et voilà, qualité médiocre. Là aujourd'hui elle a tout revu, tout est d'excellente, excellente qualité. Mais ça c'était pour les fards à paupières, sinon tout le reste, elle n'a pas reformulé quoi que ce soit. Et puis là je vais vous parler de produits, je les avais déjà testés en magasin, je les avais déjà vus, je les avais pas achetés. Je vais même vous parler de produits que j'ai achetés et que j'ai donnés et que j'ai rachetés. S'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Bah tout ça c'est à cause de Sophia Schwarzkopf Tilbury. À chaque fois qu'elle fait des looks, je fais ah ouais, j'aurais pas dû donner ça. Parce qu'en fait je crois que je t'ai donné à toi, Alima, le produit en question. Bref, je vais vous dire de quoi on parle. Tout d'abord, l'anti-cerne. L'anti-cerne, je ne comptais pas l'acheter, d'accord? C'est Alima qui m'a donné envie et à chaque fois que je regardais les tutos sur le site, le compte Insta de Charlotte Tilbury, j'étais mais en extase. Je me dis mais quel anti-cerne formidable. Déjà parce qu'il est beau. Non mais en vrai c'est ça, hein. Déjà parce qu'il est beau. Moi j'adore, je suis une grosse... j'adore les gros embouts mousse, même si à la fin c'est dégueulasse. Il y a un côté très satisfying à avoir un embout un peu dégoûtant, même si c'est pas terrible pour la peau. Et puis apparemment c'est une formule qui est plutôt pas mal. Alors moi je l'avais déjà testé en magasin et j'avais pas fait waouh. Mais là j'ai vu Alima en parler, j'ai vu pas mal de youtubeuses en parler, j'ai vu le compte Insta de Sophia Schwarzkopf Tilbury et bon bah du coup j'ai craqué sur
sur la teinte numéro 8. Mais là, c'est pas vraiment un regret, parce que je pense qu'il s'agit quand même d'un bon produit et que j'ai pas beaucoup d'anti-cernes finalement. Je tourne toujours autour des mêmes anti-cernes. C'est pas mon produit sur lesquels j'ai en mode extase. C'est un produit que j'achète assez peu parce que je suis assez chiante sur mon contour des yeux qui est déshydraté. Je suis chiante aussi sur la couleur et que j'ai quelques best-of qui font que j'ai du mal à acheter des anti-cernes. Donc on va dire, c'est pas un souci. Et je vous prévois des Total Look Charlotte Tilbury, vous allez adorer. Mais ça apparemment c'est un produit iconique. Toujours chez Charlotte Tilbury, j'ai vu la loge de Gabrielle. Pareil, Alima. Alima, franchement tu me fais acheter des trucs, hein, je suis pas contente. Je m'étais promis d'arrêter d'acheter trop de highlighter poudre. Bon, je sais, j'ai acheté ceux de NARS, d'accord. Et puis il y a d'autres vidéos où je vous montre ce que j'ai acheté. Mais celui-là, il est cher. Celui-là, il est cher. Et en plus, il est uniquement disponible sur le site de Charlotte Tilbury. Et Alima m'a fait, franchement, c'est un highlighter magnifique. C'est celui-là. Bon, déjà, je vais vous montrer le packaging qui est juste canonissime. Franchement, il est juste hallucinant. Et puis, c'est vrai que quand vous l'ouvrez, vous avez ce highlighter-là. Et puis, c'est vrai, vous allez voir à côté le Fort de France de NARS, il paraît un peu malade. Mais alors, il est d'une beauté absolue. Voilà, il est juste là. Hop, attention. Comme par hasard, vous ne le voyez pas. Bon, voilà, il est juste là. Et il est vraiment extrêmement lumineux. Et pour le coup, c'est vraiment ma couleur parfaite. Mais à la caméra, le Fort de France rend bien. Hein. Peut-être que je me fais avoir par la projection caméra en vrai. En vrai de chez vrai, c'est vraiment celui-là qui est beaucoup plus beau que le Fort de France. C'est un highlighter discret. C'est pas un highlighter trop soutenu. Et c'est un highlighter vraiment qui donne un effet lumineux à la peau. Mais lumineux au sens un peu glossy. Je trouve qu'ils font super bien sur la peau. Celui-là, ce sera pas un regret. On le voit juste ici. Et je pense aussi qu'il fait partie de ces highlighters qu'il faut bien estomper. Il est moins blanc que le Fort de France NARS. Le Maldive est quand même un peu rose, mais je l'avais prévu en top coat de blush. Mais voilà, c'est un bronzer qui est très facile à porter. Maintenant, est-ce qu'il vaut son prix et est-ce qu'il éclate tous mes highlighters que j'ai? Non. Je l'ai vraiment acheté parce que je le vois trop sur les réseaux sociaux. Il me donne vraiment envie. Et bon voilà, mouton. Encore mouton. Pareil. Voilà. Ça, c'est un produit que j'avais. J'avais un highlighter sous forme de tube de Charlotte Tilbury. Et une fois, Alima, elle vient à la maison et je lui dis « Oh, vas-y, je te le donne. » Je l'aime vraiment pas. Il était... voilà, je l'avais déjà utilisé. Il était pas trop vieux non plus. Et je lui donne parce que vraiment, je l'aimais pas. Mais vraiment. Et qu'est-ce que je fais? J'en achète 2. Alors, bon... J'ai une bonne excuse. Je l'aimais pas parce que c'était un highlighter beaucoup trop clair. Et à l'époque où je l'avais acheté, il n'y avait qu'une seule couleur. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était des tonalités un peu plus dorées. Comme j'ai une carnation quand même olive, je peux pas apporter du champagne glacé, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que Charlotte Tilbury en a sorti dans la collection Glowgasm. Donc là, j'ai la version pink et la version rose. Le truc est absolument sublime. Je vous montre. Voilà. Juste là. Swatch pourri, je suis désolée. Hop, voilà. Il est là et il agit comme un blush ou comme un highlighter, ça dépend. Moi, je vais vraiment l'utiliser dans les deux sens. Je vais l'utiliser en blush, highlighter, discret. Donc, il est vraiment beau. Et j'ai rien à dire, la couleur est parfaite. Et là, récemment, j'ai décidé d'aller chercher le Pillow Talk. Elle a sorti un highlighter slash... blush en couleur Pillow Talk en version light et en version medium, et là on arrive sur un nude pêche, je sais pas trop. Alors celui-là, la couleur je sais vraiment pas trop, à voir, parce que c'est vrai que ça fait orange. Voilà. Autant bon, je sais plus où c'est, hein. Autant celui-là il est canon, autant celui-là je le trouve moins bien. Mais voilà, ça c'est vraiment un produit, je l'ai acheté, je l'ai donné et je l'ai racheté. Peut-être dans d'autres couleurs, mais j'ai quand même donné mon highlighter à Alima. Et ça c'est vraiment les réseaux sociaux, parce que dans tous les looks que Sophia Schwarzkopf Tilbury, j'espère que je dis bien son nom, dans tous les looks qu'elle fait, elle utilise ces produits-là et ça donne un glow. En plus elle a à chaque fois des super modèles comme Nana à maquiller, elles sont absolument magnifiques. Elles ont un bombé de la joue absolument incroyable, et quand tu mets le highlighter là-dessus, qu'il s'agisse du Pink Gasm ou du Pillow Talk, ça rend mais vraiment très beau. Voilà, moi je trouve que c'est un des meilleurs comptes Instagram de maquillage, parce que les looks sont vraiment hors du commun. On n'est pas sur des trucs de cirque avec des couleurs bleu, vert, on est sur des looks de vamp, des looks de super modèles, des looks de stars, voilà. Et ça donne envie. On a tous envie d'être un peu starlette, un peu star, j'en sais rien, mais elle fait appel à la star en moi. Et donc du coup j'ai acheté ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein.
Je vais vous parler maintenant d'une palette qui est très belle, mais qu'en vrai, je n'ai jamais voulu acheter. Parce que surtout en ce moment, j'adore les palettes de fard à paupières, mais en ce moment, je redécouvre les joies du maquillage naturel et des textures wash. Alors, ici, j'arrête pas de me répéter, mais quand je porte de la couleur, j'aime bien que ce soit des textures light, un peu comme ce rose qui est un peu aquarelle. Je veux pas de couleurs trop marquées, parce que je vieillis, parce que j'aspire à des choses plus simples, même si je me permets certaines excentricités. J'aime bien les travailler de façon à ce qu'elles soient portables sans que ça fasse vulgaire ou trop ostentatoire. Et donc du coup, en ce moment, mon truc, c'est le wash of color, l'aquarelle de couleur posée sur la paupière, tout en transparence, des roses pâles, des verts pâles. Ça me dérange pas la couleur, c'est juste que je veux pas que ce soit des couleurs trop tranchées. Et donc du coup en ce moment je m'éloigne un petit peu des smoky, des trucs comme ça, même si je vous fais des looks sur Instagram, c'est juste que pour tous les jours j'ai pas envie d'être autant maquillée en vrai. C'est surtout quand je suis chez moi que je m'amuse à faire des trucs hyper chargés, mais quand je sors, que je vois des copines ou quand j'emmène mon gamin, je sais pas où, j'ai pas forcément envie d'être trop maquillée. Et en vrai j'arrive à un âge où ça se voit quand je suis trop maquillée et ça me charge le visage et je trouve que ça me plombe le visage, ça me fait un regard creusé, un regard un peu plus fatigué. Bref, donc je m'étais dit, les palettes un peu wouh, j'arrête. Et donc du coup, c'est Alima, c'est elle. Quand je dis c'est pas Instagram, c'est pas la sphère YouTube, c'est elle. Elle avait jeté son dévolu sur cette palette qu'elle avait présentée, la Gemini palette de Melt Cosmetics. C'est mon premier produit de la marque Melt Cosmetics. Melt est une marque qui est disponible, je crois, sur Beauty Bay ou sur Fil Unique ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que les palettes qui sont proposées sont magnifiques. La sélection des couleurs est hallucinante. Et je vous montre la sélection des couleurs. C'est l'automne. Mais je m'étais promis d'arrêter les couleurs trop chaudes. Le vert ça ne me va pas. Le vert, ça fait accentuer le côté vert de ma peau. C'est absolument pas ce qu'il y a de plus joli chez moi. Là, on est sur une gamme de couleurs qui, en vrai, de chez vrai, me va pas tant que ça. Néanmoins, franchement, comment on ne peut pas craquer? Alors, c'est juste incroyable le choix des couleurs. Là, ça a plutôt parlé à la collectionneuse qui est en moi. Alors, ça veut pas dire que je vais pas aimer, ça veut pas dire que je vais pas l'utiliser. Ça veut simplement dire qu'il va falloir que je l'utilise de façon à créer des looks qui soient légers. Parce qu'on est quand même sur des couleurs qui sont lourdes, quoi. Hyper automnales, hyper hivernales et très smoky, quoi. On est sur des couleurs assez soutenues. Là où moi, aujourd'hui, je veux un nuage de couleurs. Donc, je vais essayer de créer des nuages de couleurs, des wash of color, des sky wash, comme vous voulez. Avec ça, j'ai très hâte de me challenger là-dessus. Mais sérieusement, j'ai presque envie de ne pas la toucher parce qu'elle est vraiment belle, hein. Non mais s'il vous plaît, elle est vraiment très belle. Elle est juste, mais incroyable cette palette. Elle est vraiment belle. Ensuite, bah oui, je suis faible. J'ai acheté récemment un highlighter sans même jamais l'avoir swatché. Juste parce que je suis une youtubeuse installée en France mais qui est américaine à la base, je crois qu'elle était aux États-Unis à la base, qui s'appelle Andrea Lee, qui est hyper chou, qui est mignonne comme tout et franchement qui vous apprend parfois à faire des make-up qui sont vraiment beaux. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne parce que franchement elle est vraiment bien sa chaîne, elle apprend vraiment bien à se maquiller. C'est une make-up artiste en plus qui officie à Paris, bref. Et assez souvent ces derniers temps, elle présente le même highlighter qui s'appelle Diamond quelque chose et j'ai essayé de voir ce que c'était et en fait c'était de la marque Surat. Et j'adore la marque Surat. Là, ce qui était quand même assez impressionnant, c'est qu'à peine elle en a parlé que je l'ai acheté. Alors que franchement, comment vous dire, je l'ai pas swatché, je l'ai jamais vu, aucune autre youtubeuse en parle. On est vraiment sur un highlighter diamant. Il est très soutenu, il est très lumineux. Et moi j'ai pris la version dorée alors que elle parlait de la version champagne. Donc du coup je suis un peu dégoûtée parce que en fait je me suis précipitée sur la version dorée alors que c'était pas la version dont elle parlait. Néanmoins c'est une excellente surprise, le produit est merveilleux. Il y a quand même des paillettes. Et ce qui est assez surprenant c'est que j'achète assez peu de produits aussi chers parce que Surat c'est une marque qui est très chère. On est vraiment sur du maquillage très haut de gamme. Et quand c'est du maquillage haut de gamme, généralement je teste avant parce que j'ai tellement peur de me tromper de couleur. Donc je me suis pas trompée de couleur, mais c'est pas aussi canon que ce que je pensais. Voilà, c'est pas aussi beau. C'est très beau, je dis pas le contraire. Mais sincèrement, je vais vous montrer un highlighter là. Non, je vous le montre, Hop, celui-là de chez Colourpop qui coûte 12 balles. Ça, c'est cher. Ça, c'est pas cher.
Et ça, c'est un excellent highlighter. C'est celui que je porte de l'autre côté. Il est magnifique. Il est quasiment huileux. Il glisse sur la peau. Il renvoie super bien la lumière. Le voici. Mais oui, mais comme par hasard, ça se voit pas parce que, bon... Le voici. Hop. Voilà, là, vous avez les deux côte à côte. Là, vous avez le Colourpop. Et là, vous avez le Surate. Et ben je dois dire que le Colourpop est quand même vachement plus beau. Hein, si tu zoomais, ce serait intéressant. Le Colourpop est quand même vachement plus beau. Hein, voilà. Donc, il est beau quand même, je dis pas le contraire. Mais je pense que j'aurais pas dû acheter cette teinte. Donc moi, ça s'appelle Torche Lumière d'Or. Et elle parlait d'un highlighter qui s'appelait plutôt Diamanté. Mais j'ai eu peur de le prendre. Elle a pas la même couleur de peau que moi. Et il avait l'air d'être champagne et un peu blanc, quoi. Et j'avais peur de me retrouver avec la barre blanche juste ici. Bon, écoutez. J'adore les highlighters crème. Il aura sa place dans ma beauty room. C'est les highlighters que j'utilise le plus en version crème. Il est très très beau, mais quand même. On continue, hein, parce que je ne fais jamais les choses à moitié, vous commencez à me connaître. À un moment donné, c'est MAC qui a sorti des rouges à lèvres qu'on appelle les Powder Kiss Lipstick. Et en fait, c'était des rouges à lèvres mat, mais avec une texture poudre. C'était très très glissant sur la bouche. C'est pas comme les liquid mat qui sont liquides et qui s'accrochent à vos lèvres jusqu'à mettre en avant le moindre stri. Non, là on était sur un effet quasi siliconé lorsque vous le portiez en bouche. Voilà, c'était MAC qui avait sorti. J'ai eu la chance d'en recevoir un via la plateforme Octoly. Et c'est vrai que c'était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. J'avais testé d'autres couleurs. Et je me suis dit oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, la tenue n'était pas au rendez-vous. Voilà, et puis, je sais pas, j'ai dû voir 2-3 vidéos et à chaque fois, je suis retournée chez MAC et je me suis dit, tiens, je vais les retester, les retester, les retester. Et même si, je sais pas pourquoi, j'étais pas en mode, c'est des couleurs incroyables, je préfère mes rouges à lèvres Velvet de chez Lancôme ou mes rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge qui sont juste canons. Là, ouais, là, on est là. Mais là, on est dans quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire. Même s'ils ont cette texture assez particulière, je vous avoue que je sais pas pourquoi, enfin, je sais pourquoi je les ai achetés. Je les ai achetés tout simplement à cause de la couleur, parce que ce sont des couleurs qui sont absolument magnifiques. Mais j'aurais pu trouver ces couleurs par ailleurs, mais je sais pas, je les avais devant moi et j'en avais grave envie. Donc je vais vous les montrer. La première couleur s'appelle Lasting Passion. Je vous montre ça, bien entendu en essayant de faire les zooms correctement. Regardez, c'est un rouge à lèvres qui est très très fin. Il n'y a pas d'effet matière. On a presque l'impression qu'il a teinté ma peau. Il est très pigmenté. Et quand on le met sur la peau, il glisse un peu façon siliconée. Ensuite, j'ai le deuxième qui est magnifique, qui s'appelle Little Tammed. C'est le numéro 301. Là, on est sur un nude, nude rouge. C'est une couleur assez particulière. J'ai assez peu de rouge à lèvres de cette couleur-là. Voici, on est presque sur du corail. Bon, il apparaît plus corail à la caméra en réalité parce que c'est moins corail que ça, c'est un peu plus sourd, hein, voilà. Mais ça reste quand même hyper beau pour cet été. Et la dernière couleur, magnifique aussi. De toute façon, je vous l'ai dit, je les ai achetés pour la couleur. Là, on est sur un rouge framboise qui va ressembler un petit peu au premier d'ailleurs. Le voici, hop. Bon, il est... Attends, c'est lequel? Non, c'est celui-là là, qui est juste ici. Voilà, il ressemble beaucoup au premier. Néanmoins, il a un côté un peu plus framboise, un peu plus froid, alors que celui-là a un côté beaucoup plus chaud. Donc, je dis rien parce que je trouve que ce sont vraiment de très très beaux rouges à lèvres. Ce n'est absolument pas un regret. Je vais m'amuser avec cet été. J'ai envie d'une bouche fruitée. J'ai envie de couleurs un peu pop. Donc, ça ira. C'est pas un drame. Et les rouges à lèvres MAC, de façon générale, ils sont bien. C'est pas le top du top, c'est pas du bas de gamme. Ils sont efficaces et moi j'aime bien le packaging. Voilà, donc je les ai choisis pour la couleur.